Bismillahirrahmanirrahim. Ici, on va aborder directement ici les primitives intégrales. Donc, ici, les primitives, c'est quoi? Primitive, on dit que f est primitive de petit f définie sur un intervalle petit i, si quel que soit x appartient à cet intervalle-là. Donc, on dit f' de x égale à petit f de x. Ici, un exemple. Le f petit f de x, si vous avez une fonction petit f de 2x par exemple, sa primitive c'est toujours x carré. Vous voyez le 2 seulement qui est monté. Si vous avez 6x plus 3, c'est 3x carré plus 3x. Parce que ici, si on dérive 3x carré, ça va être 2 fois 3, c'est 6 fois x, ça va être 6x. Ici, si on dérive 3x, ça va être 3, parce que la dérivée de x, c'est toujours 1. Ok? Et ainsi de suite. Bon, après, on abordera les règles au plus tard, Inch'Allah. Donc ici, si f est la primitive de petit f, alors g de x égale à grand f de x plus h, tel que h est une constante, est une réelle constante, donc est une primitive de f. Voilà, exemple 2x, sa primitive c'est x carré, n'est-ce pas? Donc ça peut être aussi x carré plus 1. Ça peut être x carré plus 1, c'est-à-dire le 1 là va correspondre comme h. Vous voyez, encore c'est la même chose que x carré moins 1, c'est la même chose, parce que la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de 1 ici c'est 0. Les deux, plus 1 et moins 1, tous les deux, ça peut correspondre h. Vous voyez, donc ça peut être aussi x carré plus 3. Vous voyez, donc voilà, h, donc c'est-à-dire pour prendre n'importe quelle valeur. Pour déterminer le cas par exemple, c'est-à-dire j'ai noté ici k, mais ici ça devrait être forcément k, donc h ici est k, c'est la même chose. On utilise une condition sur f de x. Il y a des conditions. Vous voyez, un exemple, si vous avez une fonction 6x carré moins 4x moins 3, si on dit déterminer f de x c'est tel que f de moins 1 égale à 3. Donc ici on est obligé de déterminer le cas. Donc voilà, on a f de x, grand f de x, c'est-à-dire il faut chercher d'abord la primitive, le petit f ici. Donc la primitive c'est quoi? La primitive ici c'est 6x carré, c'est 2x puissance 3, parce qu'ici comme nous avons ici 2, il suffit tout simplement de faire plus 1. Vous voyez, faire plus 1, et après diviser par 6, on divise 6 par 3. Vous voyez, parce que puisque ici si on fait 2 plus 1 c'est 3. Donc on fait divise le coefficient qui est ici divise par 3. Vous voyez, donc 6 divisé par 3 c'est 2. 2 plus 1 c'est 3. Donc ça va être 2x puissance 3. Moins la primitive de 4x c'est quoi? Ici nous avons 1. Le 1 plus 1 c'est 2. 4 divisé par 2 c'est 2. Donc ça va être 2x puissance 2. Moins encore. Ici nous avons 3. C'est une constante. Donc il suffit tout simplement d'ajouter x. Donc ça va être moins 3x plus k. Il a dit maintenant, comme il a précisé, il a dit que f de moins 1 égale à 3, c'est-à-dire qu'on est forcément, c'est forcément qu'on cherche le cas pour le remplacer. Donc f de moins 1 c'est égal à 3. Ici, il suffit tout simplement de remplacer là où il y a x égale à moins 1. To x où il faut remplacer donc moins 1. C'est-à-dire remplacer k, toujours ça va rester k. Après tu mets 2 fois moins 1 puissance 3, moins 2 fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1 plus k égale à 3. Tu fais comme ça, donc ça y est là, vous voyez, donc tout est remplacé ici, donc finalement on obtient k égale à 4. Donc f de x égale à 2x puissance 3 moins 2x carré moins 3x plus 4. Vous voyez, donc maintenant on va passer directement aux règles des primitives. Vous voyez, donc on va passer directement aux règles primitives.